Notre invité cette semaine, c'est l'ami Jamy, c'est Jamy Gourmaud. Jamy, merci d'être avec nous. Bonjour Samuel, bonsoir. C'est à chaque fois, je trouve ça formidable de voir le regard des gens sur toi, qui est toujours empreint de beaucoup de douceur, de gentillesse. Ça provoque des mots que je ne vois que pour toi. Je lis un tout petit peu le chat. Le GOAT est là, donc c'est toi. Dis, Jamy, c'est quoi Twitch? Voilà, la bienveillance, la gentillesse. Mais en fait, qui n'aime pas Jamy, dit quelqu'un dans le chat. Je vais écouter. J'aime beaucoup ce que fait Jamy. Le grand Jamy, la légende. Jamy, merci pour mon enfance. Jamy, je t'aime. Jamy, je t'aime de fou. Bon, toi, tu es habitué à ça. On ne s'habitue jamais à des choses comme ça. Il ne faut Mais tu sais, surtout pas s'habituer. Je tendais l'oreille quand tu lisais les messages parce que c'est toujours très réconfortant, c'est toujours chaleureux. Il y a un mot qui a été prononcé, je trouve, qui convient très bien, c'est bienveillant. Voilà. Mais c'est bienveillant parce qu'il y a un échange, hein, parce que moi j'adore ce public et depuis que je fais ce métier, je fais tout pour apporter quelque chose à ce public, apporter de la connaissance. Voilà. Mais tu sais, moi je reçois régulièrement des invités dans cette émission ou dans d'autres émissions, et l'invité dans nos métiers, ils viennent avec leur communauté, donc il y a toujours beaucoup de chaleur, et c'est ce que j'aime sur Twitch. C'est un média que tu connais bien, mais ce type de réaction-là, moi je ne l'ai vu qu'avec toi, quoi. Donc ça, c'est assez incroyable. D'ailleurs, j'avais pu le mesurer, puisque d'ailleurs Jamy a eu la gentillesse de me le rappeler. On a fait un stream ensemble au Muséum de Bordeaux, Absolument. le Muséum d'Histoire naturelle, où tu avais gentiment accepté de m'accompagner. Ouais, et tu nous avais régalé, tu avais fait le déplacement, on avait passé un bon moment tous les deux. On s'était régalé, parce que c'est toujours merveilleux de se balader dans un musée, comme tu le fais très souvent, comme tu l'as fait très souvent, la nuit. Voilà, on a l'impression d'être une petite souris là au milieu de ces choses qui ne bougent pas, et pourtant ça semble vivant. Et qui nous raconte, quelque chose. Des histoires. Ouais. Bon, on ne te présente plus, en tout cas, on ne te présente pas à ceux qui nous regardent ce soir. Tu es en terrain conquis. Depuis plusieurs générations, tu es le visage du savoir accessible, hein, grâce à plein de choses, à l'émission C'est pas sorcier, bien sûr, Le Monde de Jamy, hein, Le Monde de Jamy qui a au moins 10 ans, je crois, 10 ans. Absolument, 10 ans. Je ne sais pas si l'anniversaire est dépassé ou s'il arrive. Alors, tout juste, c'était en 2024. D'accord, donc on y est. Voilà. Donc on est déjà sur la 11e année. Oui. Depuis 4 ans, ton média Épicurieux, Oui. voilà, avec ce virage numérique que tu as effectué, comme beaucoup, lors de la crise du Covid, finalement. C'est drôle parce qu'au même moment, tous les deux, on est parti de la télévision, qui est un média qu'on connaît bien, et on est allé sur le numérique. Toi, plutôt sur YouTube, voilà, et moi, plutôt sur Twitch. Exactement. Enfin, pourtant, on est parti, on y est resté aussi, parce que les deux sont compatibles. On n'est pas parti d'ailleurs. Voilà, on n'est pas parti. On est allé, on a poussé une porte, voilà, mais on l'a laissée ouverte. Et une porte qui a bien voulu s'ouvrir pour nous. Complètement. On a eu la chance d'être bien accueillis par un univers qui était pas le nôtre. Et tu es aussi l'auteur, parce qu'il y a la télévision, il y a Internet, il y a YouTube, et on parle aussi de livres, de cet almanach. C'est pas la première édition, parce que je crois qu'il y en a eu. En fait, il y a eu un premier volume qui est sorti il y a 2 ans. Voilà, je me souviens de ça. Qui avait été rafraîchi en 2024, parce que 2024 était une année bissextile, donc le titre c'était 366 jours. Et là, c'est une nouvelle édition, toute nouvelle, entièrement refaite, et c'est 365 nouveaux jours avec Jamy. Mais tout est nouveau à l'intérieur. Et à chaque jour de l'année, on apprend quelque chose. Alors tu sais, moi je l'ai eu à la maison, ce livre, et pour le besoin de l'émission, je l'ai recherché à nouveau. Je ne l'ai pas trouvé. Tu sais pourquoi? Parce que mon grand, de 8 ans, Malo, en fait, a mis la main dessus. Voilà. Et alors j'ai la chance d'avoir... alors le petit, il est trop petit, il a 4 ans pour l'instant, donc il ne sait pas encore lire. Mais le grand est un passionné de lecture. Et dans ses livres de chevet, Jamy, voilà, pour s'endormir le soir, il y a cet almanach. Voilà, et il prend pas forcément d'ailleurs le jour, la date. Non. Voilà, il se promène. C'est pas nécessaire. Ce n'est pas un agenda millésimé. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'année 2025. On pourra le lire aussi bien dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et ce qui est génial avec cet almanach, tout à l'heure, tu évoquais les différents messages qui étaient laissés par ta communauté. Eh bien, quand je vais faire des signatures, et j'en ai fait pas mal à Noël, ce qui est merveilleux dans les librairies, c'est quand t'arrives des familles entières qui viennent acheter 2, 3, 4 livres. Et alors, il y en a un pour celui qui a 5 ans, il y en a un pour le grand frère qui en a 12, il y en a un pour le cousin qui a 17 ans, mais il y en a un aussi pour l'oncle et le grand-père. Bien sûr.
Hein. Et ça, c'est merveilleux de parler à tout ce monde-là d'écrire, de transmettre pour toutes ces personnes, pour toutes ces générations. Ce que tu es d'ailleurs par ton parcours, parce que je passe parce qu'en fait tu es une passerelle entre les générations, parce que de par ton parcours dont on va y revenir, de journaliste, d'animateur et de créateur de contenu, en fait, aujourd'hui tu touches toutes les générations. Alors, je suis une double passerelle, moi, parce qu'en plus, je suis surtout une passerelle entre les scientifiques, Oui, ceux qui ont le savoir, et puis ceux qui veulent tu as raison. l'acquérir. En fait, Donc, tu es plus qu'une voilà. tu es un aqueduc, tu as un pont. C'est ça, un pont à 2 Mais niveaux. c'est vrai, entre la Mmh, mmh, connaissance, la mmh, science et le grand public, et y compris entre les générations, parce que je pense que dans ton public d'aujourd'hui, mmh. il y a des gens de notre âge et Oui, plus âgés, ouais, et il y a des gens très jeunes, à commencer par les enfants, quoi. oui, Enfants, ados, jeunes adultes, tout le monde. ouais. Souvent, ce que l'on me dit, Incroyable. et alors, c'est vrai avec le bouquin, mais c'est vrai aussi avec ce que l'on fait sur Épicurieux ou Le Monde de Jamy, c'est que ce sont soit des livres, soit des programmes qui sont regardés par plusieurs générations en même temps, des programmes fédérateurs. Et c'est vachement intéressant parce que derrière, il y a une discussion qui s'ouvre. Souvent, on me dit, quand on parle du bouquin, tiens, on a lu ça avec les enfants, et puis derrière, on a eu une discussion. Voilà. Quand on écoute un podcast dans la voiture, pareil. On a écouté, et puis derrière, on s'est mis à parler de ceci ou de cela. Parce que tout le monde écoute, tout le monde euh, participe à l'écoute. Et donc, derrière, il y a obligatoirement un échange. Et là, tu crées du lien. Ouais, Et ça, c'est précieux, ça. oui, c'est très Et précieux. ça, c'est Très, précieux. très Alors, précieux. avant de parler de passerelle, voire de pont, je m'apprêtais à prendre quelques exemples pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il y a dans le livre. Cet Mhm. almanach, 365 nouveaux jours. Par exemple, 8 avril, à quoi sert la Posidonie? On dit Posidonie ou Posidonie? Alors, moi, longtemps, j'ai dit Posidonie, et puis je me Pos- suis aperçu que les scientifiques disaient plutôt Pos- Posidonie. Oui. Et moi, Voilà. j'ai eu le même problème à Question pour un champion. Mm. Je disais Poséidon. Oui, Et très vite, les Posé- rédacteurs m'ont repris, non, Poséidon. Poséidon. Donc, par Absolument. exemple, comment calcule-t-on l'autonomie d'une voiture Électrique. Voilà. Mm. électrique? Ouais, alors c'est surtout la voiture électrique qui nous intéresse. Électrique. Exact. Mm. Qui était Saint-Tropez? Oui. Voilà. Alors, je réponds pas parce que pour ça, il faut lire. D'où vient le caractère arrobase? Mm. Voilà. Un ver de terre décapité sur Vitil, Ah oui, qu'un ça petit c'est oiseau qui est en train de intéressant. le becqueter. Et donc, Ouais. là, on voit bien que Mm. ça, finalement, c'est Mm. totalement indépendant de la date. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut se consommer tout au long de l'année, et puis on peut finalement picorer, comme l'oiseau qu'on vient de montrer à l'instant, Mm. et on va apprendre quelque chose. Ouais, alors je réponds, hein, un ver décapité, non, Non. ne survit pas. Voilà, c'est une légende urbaine. Donc, arrêtez de décapiter des vers, s'il vous plaît. Voilà. Ils ne survivent pas. Voilà. Mm. C'est incroyable. Voilà. Et là, on comprend que ça peut devenir un livre de chevet. Ben, j'ai un petit Ouais. bonhomme à la maison pour qui c'est devenu. Jamie, on va revenir un petit peu sur ton parcours, sur ta Mhm. carrière. Quelqu'un dans le chat qui disait tout à l'heure, je te lis pas tous les messages gentils, tu pourras les revoir dans le replay si tu veux, il y en a trop. Mais je ne comprends pas que Jamie Gourmaud soit pas encore numéro 1 dans le classement préféré des Français. Tu sais, le classement qu'on voit pop parfois là. Comment ça se Oui. fait? Bon, je Fou, ne ça. sais pas. Il y a une anomalie là, il y a un truc. Je suis bien là où je suis. Bon, Voilà. il y a un truc. Ouais. Oh, 1000 excuses, c'est mignon. Exotop, 1000 excuses pour vous avoir appelé Jamie Gourmand pendant toutes ces années. C'est mignon. Alors, Ça arrive, ça? ça arrive, Ça fourche? mais encore une fois, ça ne me dérange pas parce qu'il se trouve que je suis également un peu gourmand. C'est mignon en plus, Jamie Voilà. Gourmand. Voilà, c'est mignon. Et puis, souvent, quand je signe le bouquin, je note toujours des petites gourmandises Ah, voilà, mignon. à partager au fil des jours. Revenons sur ton parcours. Quand on te rencontre pour la première fois, imaginons que tu rencontres quelqu'un qui a jamais regardé la télé, qui a jamais écouté de podcast, et qui regarde pas YouTube, et qui ne sait pas qui tu es, Jamie. Comment tu te présentes? Journaliste? Mhm. Animateur? Vulgarisateur? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je suis journaliste. Ah, ok. Voilà. Et c'est marrant ce que tu dis quand tu rencontres, parce que ça m'arrive. Ça t'arrive? Et ça m'est arrivé il y a encore quelques jours. On fêtait le Nouvel An chez des amis en Mayenne, dans un tout petit village. Et mes amis ont un voisin qui est agriculteur, qui a 85 ans, Ok. et il regarde quasiment jamais la télé. Ok. Voilà. Et donc, je le connais depuis maintenant une petite dizaine d'années. Voilà. Mais il ne m'a jamais vu à la Il ne télévision. sait pas ce que tu fais, quoi. Non, il Enfin, sait que je suis journaliste. ouais. Hein, quand il parle de moi à ton copain, là, Le gars, journaliste. le gars qui est journaliste. Voilà. Mais et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est un moment, un moment d'échange très fort, très sincère, qui n'est pas attaché
à une quelconque image. Et, Donc, et à tout ce que tu as fait, voilà. et uniquement à qui tu es à l'instant T en face d'une personne. Exactement. Hein. Voilà. Mais du coup, toi, tu te présentes je me présente comme journaliste. comme journaliste. Je suis Et journaliste. là, pour le coup, je suis surpris parce Oui. que tu es plein de choses, en fait. Et pourquoi choisir ce mot-là? Parce que c'est ton premier métier, peut-être déjà? Parce que c'est mon premier métier, mais parce que dans ce que je fais, tu dis je suis plein de choses, mais toutes ces choses, elles commencent avec le journalisme. C'est-à-dire que quand je prépare un texte, quand je prépare une vidéo, quand je bosse sur un sujet, même s'il y a des équipes avec qui je travaille, eh bien, le premier travail que l'on commence à faire, c'est un travail de journaliste. De se poser des questions et d'aller chercher des réponses, de s'en poser très souvent à nouveau, dès lors qu'on a ces Avec la questions. plus grande rigueur Voilà. possible. Et en essayant d'avoir la plus grande rigueur possible. Mmh. C'est mon travail de base et chaque matin quand je me lève, c'est ce que je me dis que je vais faire. C'est mon travail. Et puis après, bah, il y a tout le reste qui vient se greffer dessus. La mise en forme, quand on est devant la caméra, un petit peu de jeu. Il y a aussi l'écriture, parce que quoi que l'on fasse, quel que soit le support, ces informations, il va falloir les mettre en forme, les rendre accessibles, accessibles par le choix des mots, mais aussi faire en sorte que on ait envie d'aller au bout. Moi, j'avais un prof d'école de journalisme qui me disait, ouais, c'est que les infos soient très bonnes. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Mais il faut aussi que le lecteur, c'est un prof de presse écrite qui disait, il faut que le lecteur ait envie d'aller au bout de Et l'article. là, il faut savoir, Voilà. là, c'est Et le donc, talent de conteur presque, il faut savoir il raconter faut raconter et aimer raconter. et aimer Et raconter. toi, t'adores ça. J'ai de la chance, j'aime ça. Alors, le regard extérieur, c'est de te voir comme quelqu'un qui est passionné de science, bien sûr, hein, puisque tu es Oui. cette passerelle entre le monde de la science Mmh. et le grand public. Pourtant, tu as un profil très littéraire, à tel point qu'on Absolument. pourrait imaginer que tu as fait un bac scientifique, et pas du tout. Pas du tout. Tu as fait un bac littéraire. Absolument. Voilà. Alors, bac littéraire, Ouais. après, je crois qu'il y a un peu de droit, Oui, tout voilà. à fait. Euh, École de Et journalisme. après, école de journalisme. Ouais. Et pourtant, il y a cette curiosité très très forte Oui, pour la science. oui. Alors, est-ce que tu étais intéressé par les deux univers quand tu étais plus jeune et qu'à un moment tu as choisi la voie littéraire, ou au contraire, l'intérêt pour les sciences est venu plus tard? C'est quoi l'histoire? Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Ouais, pardon. Hein. Non, mais j'adore hein, cette question parce que, d'abord, ça veut dire une chose quand on regarde ça, si on fait une photo instantanée, ça veut dire que littérature et science ne sont pas opposés, sont parfaitement compatibles. Autrement dit, ce n'est pas parce que on n'est pas scientifique que l'on ne peut pas s'intéresser à la science, que l'on ne peut pas comprendre les grands phénomènes scientifiques. Je ne suis pas scientifique, effectivement. Je ne suis pas allé vers les sciences parce que lorsque j'étais adolescent et lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon avenir, Hein. je me voyais plus en Tintin reporter que en rat de laboratoire. C'est-à-dire qu'assez tôt, parce qu'on Voilà. parle, tu sais, on parle beaucoup de vocation Oui. ici, on a parlé d'orientation dans cette émission aujourd'hui, et il y a ceux qui très tôt savent, Mhm. ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire, ils ne Ouais. sont pas très nombreux, puis il y a Ouais. ceux qui mettent un peu plus de temps. Toi, tu as... J'ai cette chance-là. Ah ouais. J'ai la chance d'avoir voulu faire ce métier. Je m'en souviens très bien. J'avais 12 ans. C'est Voilà. tôt. J'avais 12 ans et j'ai eu envie de le faire. C'est une petite histoire. Hein, C'est toujours intéressant de assez savoir drôle. comment on est une vocation. Voilà, j'étais en colonie de vacances et la colonie de vacances dans laquelle j'étais, alors c'était des camps itinérants, on marchait dans la montagne et on était une trentaine et le groupe était divisé en 5 Uh-huh. et tous les jours, on était affilié à une tâche. Alors, il y a certains qui étaient chargés d'aller chercher le bois et de faire le feu, d'autres de préparer à manger, d'autres de préparer les toilettes. Et puis, il y avait un groupe qui était chargé d'écrire le journal. Et Et tu tous les soirs, t'es dit, il y c'est plus avait sympa d'écrire le journal que de une- préparer les toilettes. voilà, il y avait une équipe qui écrivait le journal et qui le lisait à haute voix devant les autres, en essayant d'être soit un peu drôle, soit un peu... Ouais. Voilà. Et j'adorais cet exercice. J'adorais cet exercice.
Et donc, j'avais des camarades qui, eux, étaient moins à l'aise et il m'est souvent arrivé d'échanger ma place, de vaisselle contre la place d'écriture et j'ai trouvé ça génial et finalement, c'était un tout petit niveau, mais je faisais quoi? Bah, dans ma journée, je regardais tout ce qui se passait, j'écoutais, je captais des images et le soir, j'écrivais et je lisais ça, auprès de mes camarades. Et cette intuition, Voilà tu l'as pas lâchée. Tu t'es dit: «Voilà, il faut que je me dirige vers ça». et bah, très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait devenir un métier et l'histoire a commencé comme ça ne m'a jamais lâché. Tes débuts en journalisme, ressemblent à quoi? Il y a pas eu des grands reportages, notamment en Europe, Alors en télé, si, hein? mais au début, je me destinais La presse écrite à la presse peut-être? écrite. Ouais. Voilà, il y a une anecdote que je raconte très souvent, c'est que, j'avais un prof, à l'école où j'étais, un prof de télé, heu, qui est très connu, je tairai son nom, mais en plus il avait raison et il disait: «Mais quand on arrive à la fin Et il t'a du quand même pas dit: cursus». Jamais vous ferez jamais une carrière dans la télé», il t'a pas dit un truc comme C'est ça quand ça. même? Si, mais en plus, à l'époque, j'étais absolument d'accord avec lui. Moi, je voulais faire de la presse écrite, éventuellement de la radio. Voilà, Non, mais il a été quand même très mais clairvoyant. exactement. Donc, Voilà. du coup, on va pas citer son nom effectivement. Non. Ah. Et donc Mmh. plutôt presse écrite. Oui, Et tu plutôt commences en presse presse écrite écrite? et je commence en radio, en En fait. radio. Radio radio à Radio France, à ici, Ouais. comme l'on dit, Ah oui, oui, maintenant. j'ai vu Ah, ça, ouais. ah oui, depuis ce matin ou hier, je sais plus. Et donc je commence en radio, à Radio France, Lille, Bordeaux, je fais Ah, ce des qu'on appelait le allers-retours. réseau de Radio France. Je Exactement, me je suis rappelle de ça. vacataire. Ouais, Voilà. bah, c'était Ah, pour ceux qui connaissent pas, en fait, Radio France, donc qu'on appelle, alors ouais, France Bleu. France Alors Bleu avait ce Radio France, France Bleu et voilà, aujourd'hui il y avait ce réseau oui. qui permettait aux jeunes journalistes, Mmh. d'ailleurs, on rentrait pas comme ça dans le réseau d'ailleurs, hein. Non, non. Il fallait, montrer patte blanche, c'était un peu compliqué parce que c'était une très bonne école. Mmh. C'était une école après l'école et en fait, ça permettait aux jeunes journalistes, on les envoyait un petit peu, ils avaient pas trop le choix d'ailleurs, dans des locales, donc en Exactement. France, Oui. pour leur 1er mois de journaliste Mmh. salarié Mmh. et voilà et c'était extrêmement formateur. Donc toi, tu es Tout à passé fait. par le réseau? Je suis passé par le réseau, je suis passé aussi par des journaux de PQR, de presse quotidienne régionale, Ouais. Presse Océan, à Nantes Ouais. notamment. Mais j'en garde un super souvenir parce que, je m'éclatais. Encore une fois, chaque matin, je me levais, je partais à la rédaction, il y avait la conférence de rédaction et puis, on s'éparpillait, dans la nature nantaise, là, en l'occurrence on revenait et on pondait le papier, les 3 feuillets pour le Pour le soir. journal du lendemain, Voilà, du pour coup. le Pour que ça journal du parte à lendemain. l'imprimerie. Voilà Et tu glisses donc de la presse écrite à la radio, c'est ça? et alors, radio, parce que, à la fin du cursus, eh bien, il y a des postes qui s'ouvrent en radio, que j'aimais aussi la radio, que j'en avais déjà fait un petit peu et j'aimais bien l'écriture radio. Encore une fois, moi, ce qui me guide, à chaque fois, c'est l'écriture. J'adorais Le plaisir l'écriture. de raconter une Oui, histoire, oui. c'est ça? Et j'adorais l'écriture radio parce que, la radio, on va jouer avec la voix Ouais. et dès lors qu'on joue avec sa voix, eh bien, on n'utilise plus les mêmes mots, on n'utilise plus la même ponctuation, Mmh. le ton et ça rentre en C'est lice. une autre écriture. Voilà, On joue on avec joue. les silences, avec les Exactement, pauses. exactement et j'adorais ce média, pour cette raison. Et la télé, Voilà ça commence quand alors? et la télé, bah, ça commence quand, finalement mon aventure à Radio France, va s'arrêter parce qu'on me propose un poste à Guéret. J'ai pas envie d'aller à Guéret. Voilà, j'ai envie de voir le monde, OK. de me balader et là, d'un seul coup, on me propose de me poser. Je dis: «Mais non, beaucoup trop tôt pour me poser». Parce que tu es tout jeune là, à Voilà, l'époque. bah, là, j'ai 25 ans. Ouais. Voilà et j'ai pas envie de me poser, sauf que, bah, quand on refuse un poste comme ça, eh bien, on sort Ouais, du exactement. réseau. Voilà et Parce qu'en fait, on n'a pas le choix, non, hein. On te dit: «Tu vas là» voilà, et si tu veux pas, eh ben, tu sors de ce réseau voilà. et voilà. Donc, bah, là, je prends mon bâton de pèlerin, je vais frapper à différentes rédactions. Je reprends une machine à écrire à l'époque pour, J'ai connu les premiers papiers, je les ai voilà, tapés voilà, aussi. absolument je bosse pour, différents, journaux, des périodiques, des mensuels, des hebdomadaires et il se trouve que j'ai des potes qui sont à Berlin. On est en 1989
et Donc qui chute du me mur? disent, dès le mois de Hein? Ah septembre: ouais? «Tu sais, il se passe des trucs, tu devrais venir, machin». Bon, je tergiverse et puis, 4 novembre, La chute du mur. la chute du mur. Ouais. Voilà. Là, je me dis: «J'y vais», Tu tergiverses plus là, tu te dis: effectivement, il faut y aller». mais je veux dire, c'est pas du son, c'est pas des mots, c'est des images qu'il Mmh. faut ramener Ah ouais. et on me prête une caméra et je pars à Berlin. Ouais. Voilà. Moi, je crois que je suis arrivé le 11 novembre à Berlin, heu et donc le mur était déjà entamé. Ouais. Voilà, et bon, il se passait encore des choses, il y avait encore une effervescence et j'ai commencé à filmer et sauf que j'étais, jeune journaliste, freelance, tout seul et puis je voyais, des chaînes de télévision partout, il y avait CNN, Bien Canal+, sûr. Antenne Il y 2, avait les médias France du monde Télévisions, entier. mondial Ouais. du monde entier et j'étais là, moi, tout seul avec ma petite caméra. Je dis: «Mais qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Et là, j'ai une idée. Tout le monde filmait, des personnes qui arrivaient de l'Est et qui venaient voir ce qui se passait à l'Ouest, retrouver leur famille, et cetera. Et mes potes, ils étaient étudiants en médecine et à Berlin, à ce moment-là, il y avait beaucoup de médecins et ils avaient du mal à trouver du boulot. Et là, ils se sont dit: «Ben, on va aller voir ce qui se passe à l'Est». Et Et donc j'ai toi dit: toi, tu as fait le «Tiens, contraire mais du c'est une coup? bonne idée, Donc je vais vous accompagner». tu as suivi Et j'ai ceux de suivi l'Ouest qui allaient à ce qui l'Est. est à l'Est, voilà. Incroyable. Donc c'était une histoire Ta petite valeur ag et alors, un petit peu un pas de côté, on peu va de dire. temps après, en 90, Oui, tu en parles pas parce que tu es modeste, tu reçois un prix, oui, le prix du jeune reporter oui, au Festival international du scoop et du journalisme ouais, d'Angers ouais, pour un reportage ouais, sur les maternités roumaines. ouais, alors ça, Donc là, c'est beaucoup plus dur, mais tu beaucoup, restes à beaucoup l'Est plus là. dur. Ouais, je vois l'image de Patrick de Carolis, ouais. Absolument. Là, c'est très, très dur parce que je vais découvrir ça, c'est terrible. Quand je revois ces images, c'est terrible. Je vais découvrir un système organisé pour, se débarrasser d'enfants dont on ne veut pas ou dont on ne veut plus. Mais je me souviens de ce reportage, mais je savais pas que c'était toi qui l'avais Et réalisé. oui, c'est terrible. C'est terrible parce que là, quand j'en parle, les images, défilent à nouveau dans la tête. L'odeur, l'odeur de ces mouroirs et C'était ces enfants dont certains voulaient se débarrasser, on les appelait là-bas et on leur avait donné un nom, ils avaient même un nom administratif, c'était les irrécupérables. et c'est qui les abandonnait? C'était des Alors en fait, pour bien comprendre, à l'époque de Ceausescu, la contraception est ouais, interdite, toute forme de contraception. Et bien évidemment, les familles sont très nombreuses et beaucoup de femmes tentent d'avorter par leurs propres moyens. Beaucoup d'enfants naissent avec des handicaps. Les enfants qui portent ces handicaps sont petit à petit, sortis, de leur famille, entrent dans un premier cercle d'hôpitaux, puis en sortent, vont vers des hôpitaux dits de plus en plus spécialisés, mais des hôpitaux qui ressemblent de plus en plus à des mouroirs. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que, parfois, alors c'est horrible ce que je raconte avec ces enfants qui souffraient de handicap, mais des enfants qui étaient parfaitement sains vont aussi entrer dans ce circuit parce que, les familles n'ont pas assez, de moyens pour s'occuper et donc on paye des médecins pour qu'on déclare les enfants handicapés. Et petit à petit, certains de ces enfants vont se retrouver au bout du bout dans ces mouroirs. c'était en 90, C'était en 90. mais on sent que en fait, tu es encore totalement, Ah mais complètement, habité parce que ça te marque, parce que tu rentres dans ces miroirs, ces mouroirs, pardon, sous une fausse identité déjà. Voilà, je me faisais passer pour un représentant de la Croix-Rouge, voilà, c'était totalement faux. Alors là, on m'ouvrait les portes parce qu'ils disaient: «La Croix-Rouge, super, on va avoir des moyens». bien sûr. Voilà.
Et voilà. Ça Tu penses m'a que ça t'a marqué, je le ah sens, oui, je ça le m'a vois, marqué, oui, oui, mais tu penses que ouais. ça a aussi influé sur ta façon de travailler sur certains aspects de ta carrière après? Je pense que ça m'a appris à décrypter les choses, parce que je voulais comprendre comment fonctionnait c'était un mécanisme et donc je crois que j'ai toujours travaillé de la même manière. Voilà. Il se De passe quelque chose, et voilà, vouloir comprendre. et comprendre, voilà, tous les rouages, comment ils s'imbriquent les uns dans les autres, voilà, pour, partir d'une photographie à un instant T et comprendre comment on en est arrivé là. Ce qui est fou, Et c'est et et quand je suis face à un phénomène physique, que je veux comprendre comment fonctionne le son, comment eh ben, j'ai toujours procédé de la même manière. c'est la curiosité. La curiosité, c'est le cœur du métier de Mmh. journaliste. C'est-à-dire que Oui, oui. ça part de là. Ce qui est fou, c'est que ce reportage, moi, je l'ai vu, je m'en souviens. Les images m'ont Mmh, fait me rappeler que je l'avais vu et qui mmh, m'avait marqué. Je ne mmh, savais pas que c'était toi mmh, qui l'avait réalisé. Alors, journaliste de presse écrite, donc une mmh, vocation qui commence à l'adolescence, journaliste de presse écrite, journaliste de radio, mmh, grand reporter, puisque là, on est dans mmh, l'exercice du grand reportage, mmh. Jamy, et tu deviens animateur de télévision. Donc ça commence par C'est pas sorcier. Alors il y a un autre glissement, il y a une autre aventure là. Alors, en fait, Parce que c'est un autre métier encore. c'est un autre métier, mais tout ça arrive un peu tout ça arrive toujours un peu par hasard. Si, les étudiants que je connaissais à Berlin ne m'avaient pas appelé à ce moment-là, Ouais. enfin n'avaient pas appelé, un de leurs amis qui était à Berlin qui était à Paris que je connaissais, si je ne serais pas allé à Berlin. Voilà. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout le reste. Donc il y a toujours un peu de hasard qu'il faut saisir et Après, puis il faut pas les, oui, voilà, malaxer avec il faut pas les rater. pas les rater, Il faut pas les pas les rater. rater. Ce qui se passe, c'est que, je rencontre Fred. Fred est rédacteur en chef d'une émission de science, Qui heu, s'appelait pas encore non, qui s'appelait Fractal, Fractal. voilà et il m'invite à, Ouais. faire des reportages pour cette émission. Donc Puisque tu étais reporter. voilà, donc je fais des Ça reportages. commence comme ça. Ça commence comme ça et puis l'année suivante, il me dit: «Ah, c'est bien, tu devrais venir avec moi sur le plateau, Une chronique. faire une chronique». Ouais. Alors, je vais faire une chronique. Voilà. Donc là, Je fais, un truc qui s'appelle l'image de la semaine, ouais. voilà je présente des bouquins Mmh. à la fin de l'émission. Voilà et puis, bah, du coup, je suis un peu plus impliqué dans l'émission, donc on parle beaucoup, avec Fred, et on se dit: «Mais finalement cette émission», je me souviens voilà, je me souviens, c'était lors d'une émission, on avait fait une émission, c'est un sujet sûrement que tu aborderas avec Ifremer, Ouais. hein, sur les sous-marins. Voilà on avait fait l'émission et à la fin, on enregistrait à Rennes je dis à Fred: «Mais tu as compris comment fonctionnait un sous-marin?» Il me dit: «Bah non, pas trop». Bah, je dis: «Moi non plus» et là, on commence à se dire: «Mais finalement, est-ce que cette émission que l'on fait ou si on faisait une émission idéale, est-ce que c'est pas, ce qu'on devrait expliquer? Comment fonctionne un Comment sous-marin? fonctionne un sous-marin et puis aller dans un sous-marin?» et ça commence à bouillonner comme ça et ça va bouillonner pendant 6 mois et au bout de 6 mois, on écrit un concept Et c'est pas sorcier. et ça, c'est pas sorcier. Voilà. Et Fred est sur le terrain. Moi, je suis au début, on ne sait pas dans un laboratoire, mais on ne sait pas quel type de laboratoire. Tiens, voilà le sous-marin. Je crois que c'était la 5e émission que nous avons faite en octobre 94. Et donc, super de voir ces images. et donc, je ne sais plus où j'étais. Voilà, je suis perdu, je vois les images. Ben, sur les Ça me débuts de retrouve. l'émission finalement, Voilà. où de chroniqueur, tu deviens Ouais. animateur en fait là. Voilà, complètement. C'est Ouais, comme ça en ouais, fait ouais. que tu deviens animateur. C'est comme ça. Oui, je disais que je ne savais oui. pas. Au début, j'étais dans un laboratoire, mais on ne savait pas quoi et tout. Et puis, c'est le 3e concepteur de l'émission, Bernard Gonner, qui a l'idée de ce laboratoire itinérant et il dit: «Tu vas être dans un camion». Tu vois, dans le chat, je vois parce que là tu accompagnes la vie de tellement de viewers depuis tellement longtemps. On passe du concept à la légendaire émission qui a suivi des générations d'écoliers et d'écoliers de plus grands. L'émission a duré 20 ans, je crois. 19 ans, exactement. Pardon. Oui, non, non. Non. 19 ans, 570 émissions. Ouais. Et celle que tu alors, elle s'arrête donc au Elle bout. s'arrête en
en 2013. Ouais. Et alors, ça s'arrête Ça s'arrête. et l'enchaînement se fait pas tout de suite. Alors, si, l'enchaînement, il va se faire tout de Tout de suite. suite? Il va se faire tout de suite, mais là, je passe. J'étais sur une émission qui durait 26 minutes. Ah oui, Et là, je me retrouve sur le terrain avec des documentaires incarnés de 110 minutes. là, c'est le monde de Jamie, là. C'est le monde de Jacques. Parce qu'en fait, quoi, c'était une envie d'aller plus loin, de prendre plus le temps, c'est ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand C'est pas sorcier s'arrête, c'est toujours difficile, hein, une Ouais. émission qui s'arrête. Mais bon, Surtout elle avait après duré, oui, une histoire comme celle-ci, ouais. elle avait duré 19 ans et bon, une émission, elle est aussi condamnée à s'arrêter un jour ou un Et autre. t'as pas eu Ouais. peur de... Ah si, bien Ouais, sûr, mais quand quelque chose elle est que... saine, cette peur. Hmm. Si j'avais pas eu peur, ça aurait pas été drôle. D'un seul coup, on se retrouve avec un bébé qui est encore qui est lourd et qui est encore plus lourd parce que ça fait 19 ans que je fabrique une émission, que nous fabriquons une émission qui dure 26 minutes, qui est qui est rodée. Je veux dire, on sait exactement combien de temps durent les séquences, je sais exactement que moi, mes manips ne doivent pas durer plus de 1 minute 40. Et du coup, voilà. peut-être que tu t'ennuies un petit peu? Et donc, alors je m'ennuie pas. Comme Je m'ennuie pas parce que, en fait, chaque émission, dans chaque émission, il y a un sujet que je ne connais pas. Et donc, dans chaque émission, je découvre des choses. Même si la forme, Et elle, change pas, La forme ne change le fond pas. est tellement différent à Mais- chaque fois. Voilà. Mm. Je me lève le matin pour Mm. comprendre ce que je vais raconter, pour être avec les journalistes, être avec les experts, discuter, poser des questions, imaginer une maquette. On a l'impression... Donc- Tu sais, qu'on était ensemble au Muséum de Bordeaux, là, Oui, j'ai l'impression que tu avais une capacité à t'étonner, à t'interroger, sinon à t'émerveiller, surtout en permanence. Ou est-ce que je me trompe, ou parfois tu tombes sur un sujet en disant oh, ça m'intéresse pas moi. Mais on n'imagine pas Jamie Gourmaud dire ah non, ça m'intéresse pas ça. J'ai l'impression que tout t'intéresse. mais finalement, tout m'intéresse, je dirais pas a priori, mais dès lors qu'on s'arrête sur un sujet, Ouais. et je pense que c'est vrai dans tous les métiers, puisqu'ici on est là pour parler de métier. Mm. Pour aimer un métier, je crois qu'il faut gratter un petit peu. Quand on regarde les choses en surface, Ouais. ça semble plus ou moins intéressant. Et puis, ce qui semble plus ou moins intéressant, dès que l'on gratte un peu, eh bien, on s'aperçoit que ça nécessite des compétences particulières, que la conception de tel ou tel produit, eh bien, ça engendre un travail en équipe, des compétences externes, qu'on va travailler avec des matériaux particuliers, ou qu'on va devoir résoudre des problématiques auxquelles on n'avait pas pensé, mais derrière lesquelles il y a des répercussions sur la vie de nos concitoyens, etc., etc. Donc, dès cet instant-là, un sujet qui, a priori, ne nous intéresse pas devient intéressant. Donc, c'est un peu comme ça que j'avance, et c'est pour cette raison que je ne m'ennuyais pas. Mais bon, quand le monde de Jamie commence, eh bien, voilà, j'ai ce bébé sur les bras avec le reste de l'équipe. On a ce bébé sur les bras et il faut y arriver. Et donc, c'est compliqué hein, de sortir des pantoufles dans lesquelles on était depuis 19 ans et puis de rattaquer quelque chose. En même temps, je suis très, très content de repartir sur le terrain, très content d'aller faire... Il y a un ami journaliste qui m'avait dit, tu vas aller faire de la pédagogie instantanée. Parce que dans C'est pas sorcier, il y avait moins de terrain. Moi, j'en faisais moins. T'en faisais moins. Fred Ouais. faisait du terrain. Moi, j'en faisais moins. On me mettait dans les valises quand on allait vers de belles destinations. Ouais. Mais moi, j'étais pas sur le terrain. Finalement, c'est un peu un retour aux sources parce que, en fait, Ouais. donc la vocation du journalisme très très tôt, le journalisme, c'est aller à un endroit. L'essence du journalisme, c'est aller constater ce qui se passe pour raconter après. Ouais. Et donc, c'est ça qui te manque Ouais. finalement. Oui, oui. À l'époque de C'est pas sorcier, je dirais que avec Fred, on formait une tête avec ses deux hémisphères. Ouais. Voilà. Donc, c'était comme ça. Mais là, je retourne sur le terrain et je suis ravi de retourner sur le terrain et d'expliquer, parce que c'est ça aussi l'objectif,
c'est d'expliquer sans maquette. Là, de se dire, il va falloir que je raconte la photosynthèse avec seulement une feuille devant moi et le soleil en face, et puis les racines, le sol Ouais. et l'eau. Il va falloir que ce soit parfaitement clair. Voilà, on va avoir recours à un petit peu de réalité augmentée, et puis aussi un petit peu de 3D. Et puis Mais, le choix des mots, toujours, on y mais revient. il va falloir que je raconte Mm. ce phénomène avec des experts, avec qui je suis. Voilà. Euh, tout ça dans le cadre d'un long documentaire qui fait 110 minutes, un documentaire incarné. Et c'est une nouvelle histoire, Et c'est une nouvelle et histoire. qui dure depuis 10 ans. Et qui dure depuis Et 10 qui ans. dure depuis 10 ans. Absolument. Le prochain numéro sera diffusé sur France 5 Non. lundi prochain. Ouais, lundi. Absolument. On parle de plastique, je crois. Absolument. tout à fait. La thématique Oui. exacte, c'est... Attends, je crois que je l'ai... Et comment se dire adieu? Plastique, Ouais. comment se dire adieu? Ouais, qui est une très bonne question. Ouais, ouais. Bonne question. Ouais. Le rendez-vous, il est pris. Alors, des aventures professionnelles, tu en as connues. Donc, on a parlé du journalisme de presse écrite, de la radio, du reportage, de la découverte de la télévision, du métier d'animateur. Et puis, il y a un nouveau virage. Mmh. Il y a 4 ans maintenant, Mmh. en pleine crise sanitaire, Mmh. voilà, le numérique. Oui. Le numérique et YouTube. Oui. Donc, je crois que pendant le premier confinement, Mmh. tu te mets à poster Mmh. quotidiennement Tout à fait. une vidéo sur YouTube. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, le 16 mars, la veille du confinement, Ouais, Manuela, ma compagne, ouais. qui a beaucoup participé aussi à l'écriture de l'almanach, Que j'ai rencontré parce que vous Tout à vous fait. travaillez ensemble. absolument. Ouais, Voilà. On s'est rencontrés à Bordeaux. ouais. lorsqu'on J'ai a rencontré fait, ton épouse à cette l'année au occasion. musée. Elle me dit, bah, tu devrais faire une vidéo pendant ce confinement qui, je vous le rappelle, ne devait durer que 15 jours initialement. Ah, c'est elle qui a l'idée. Elle me dit, tu devrais faire une petite vidéo tous les jours, tu posteras sur Twitter à l'époque. Voilà, ce serait marrant. Voilà, une petite Là, on a envie de info dire merci science. Manuela quand même. Hein. Et puis, ben, je lui dis oui, pourquoi pas. Voilà, mais je lui dis, tu me filmes? Elle me dit, ouais, ok. Bon, je trouve qu'elle a un certain sens du cadre. Oui, parce que Et sa formation initiale, son métier. alors, elle est maquettiste, Ouais. maquettiste dans la presse écrite Ok. à l'origine. Voilà, donc voilà. Et elle a vraiment un sens de l'image et du cadre. Et ben, on commence le premier jour. Je suis devant un prunus qui est en fleurs devant chez moi. Je me dis, tiens, première chose, le premier jour du confinement, le 19, j'avais parlé des fleurs de mon prunus et je vais expliquer comment sont fécondées les fleurs des arbres. En Voilà. durée, quel format Une tu... minute. Ok, Une minute. c'est parti. Une minute. On poste. Et sur Twitter, donc. Hein. Ouais, Ok. on poste. Et là, boum. Je crois que le premier post a fait plus d'1 million de vues. Incroyable. Waouh! Et là, tu dis, Manuela, je crois que tu as une très bonne idée. On recommence le lendemain. Ouais. Voilà. Et ça fonctionne, et ça fonctionne, et ça fonctionne tous les jours, y compris le samedi et le dimanche. Et très rapidement, Comme il y le a... confinement dure, ça Ouais. fait plein de vidéos. Eh ben oui, il y en aura eu 55 au bout du compte. Parce qu'au bout de très vite, on nous dit, ben non, le confinement ne va pas durer 2 semaines, il va en durer 3. Je te rappelle très bien. Et puis ensuite, ça a été prolongé et ça a duré 55 jours. Et à un moment donné, assez rapidement, hein, somme toute, aux alentours de début avril, je reçois des messages de quelques enseignants qui m'invitent à rendre ces contenus plus accessibles. Ah oui. Voilà. Et le seul moyen de le rendre accessible, c'est de créer une chaîne YouTube. Bien sûr. Voilà. Donc, et de pouvoir aller piocher dedans ensuite. Mais qui dit chaîne YouTube, il dit format forcément un peu plus long. Alors, au début, non. non. Alors, Tu restes sur la minute. je reste sur pas forcément 1 minute. On est sur entre 1 minute et 2 minutes. Voilà. Et là, on voit. Donc, voilà. Tu veux dire que la chaîne YouTube dont on parle, ouais, en fait, c'est le premier bourgeon d'Épicurieux, en fait. totalement. Ça s'appelle pas encore Oui, oui. Épicurieux, hein, ça s'appelle Chez Jamy. C'est le premier bourgeon. Voilà. Et puis voilà. Et puis, bah, le confinement va s'arrêter. Et vous voyez, on voit les temps là, une 16, une 17. Non, mais c'est assez. Voilà, une 08, 2 minutes 44 quand même. Il y a
le confinement va s'arrêter. Et puis là, nous allons passer à des formats un peu plus longs. Et puis, il va y avoir la rencontre avec Webedia Ouais. et la création D'un média d'un média qui va épicurieux. au-delà même de la chaîne Tout YouTube. à fait, Hein, absolument. parce que maintenant, tu es présent depuis un moment sur tous les réseaux, Tout à fait. avec Voilà, différents formats selon les réseaux. complètement. Incroyable. Voilà. Donc, Et toute une équipe, voilà, ouais. une joyeuse équipe, 9 millions d'abonnés ouais, au cumulé. au cumulé. 9 millions d'abonnés Ouais. C'était inimaginable au début. en 4 ans. Ouais. C'est incroyable ça. Ouais. On t'aurait dit à la Je ne l'aurais pas cru. pas cru. Et quel était ton Ouais. rapport justement avec tous ces outils, les réseaux sociaux, les plateformes, avant le confinement? Est-ce que tu les pratiquais déjà un petit peu? Tu t'y Alors, intéressais? je les consultais, je m'y intéressais. Mmh. Alors, je ne les consultais pas assidûment, Mmh. mais je les consultais Ouais. occasionnellement. Je m'y intéressais parce que je voyais bien, et déjà depuis les années, on va dire 2015, l'engouement qu'il y avait autour de ces nouveaux supports. Ouais. Et je voyais bien qu'il fallait à un moment donné aller occuper une place. Je ne savais pas quand et je ne savais pas comment. Comment? Le Covid Le quand et le comment, il est tombé comme ça. m'a apporté, enfin le premier confinement nous a apporté sur un plateau la façon de faire. Et pour trouver les bonnes formes Ouais. d'écriture Oui. pour ces nouveaux médias, Mmh. est-ce que tu allais demander conseil? Est-ce que tu as regardé Alors, le travail d'autres créateurs de contenu? mais, Est-ce que tu t'es entouré? Comment mais tu as c'est fait? c'est là où c'est passionnant parce que justement, au début, je ne sais pas faire. Bien sûr. Hein, je fais des vidéos qui durent 1 minute, un petit peu plus. Pourquoi? Parce que je ne sais pas faire plus ou mieux. Ou Tu je filmes avec me quoi? dis Ton téléphone? voilà. Avec voilà, donc je fais des vidéos assez courtes et je me dis, dès lors que j'essaie de faire un peu plus long, je fais des choses qui ressemblent beaucoup à la télévision, mais je m'aperçois que c'est pas ce qu'il faut. Donc, je vais trouver, c'est la raison de ce mariage avec Webedia, je vais trouver chez Webedia des compétences, Des expertises. des expertises, des filles, des garçons avec qui on va travailler, qui vont m'apprendre à faire un nouveau métier, qui vont prendre les scripts, qui vont dire non, non, mais ça, faudrait plutôt l'écrire comme ça, ou ça, faudrait plutôt le mettre là. Et alors, bon, au début, vous êtes sûr? Et puis, ouais, petit à petit, on prend le pli, mais ce n'est possible que si on fait appel à de nouvelles compétences, Et qu'on accepte on de les écoute réapprendre. et qu'on accepte de réapprendre. Mais c'est ce qui est le Hein? plus intéressant, Eh oui, c'est d'apprendre. bien sûr. C'est d'apprendre. Parce que tu aurais pu, c'est évidemment ce que tu Oui. n'as pas fait, mais tu aurais pu dire bah, moi, j'ai une carrière derrière moi, de journaliste, d'animateur, d'homme de médias, et donc je sais faire des choses déjà, et donc je vais un petit peu vous expliquer comment. Et en fait, tu t'es pas du tout mis dans cette posture. Tu t'es mis dans la posture de celui qui voulait apprendre. Consultant, j'ai bien dit occasionnellement, je voyais bien que c'était pas exactement la même chose, qu'il y avait un langage, que le public cherchait autre chose, une autre approche, une autre forme. Voilà. Et que ça, je ne le maîtrisais pas du tout et qu'il fallait absolument que ce soit d'autres compétences qu'ils prennent en charge, qui me montrent et qui m'apprennent et que j'accepte. Je vois plein de messages Voilà. mignons. Si tu as le temps, mais je sais que tu es très occupé, tu iras peut-être relire le chat, c'est trop chou. Je vois Nonos qui parle de nous comme les deux doyens d'Internet. Et juste en dessous, Nico Manga, Jamie, c'est quand tu te lances sur Twitch. Tu y as pensé ou pas? Oui. Ah, attends, dans ton oui, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une réflexion, il y a un projet, On va dire qu'il y a une vraie réflexion. Voilà. Il y a une vraie réflexion. Voilà. Mais en général, je ne parle pas trop des projets tant qu'ils ne sont pas rentrés dans une phase de réalisation. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un support que tu trouves suffisamment intéressant Oui. pour t'y projeter, quoi. Bien sûr, parce que Tu es en train de nous annoncer quelque chose, là, Jamie. Non, non, je n'annonce rien pour Dans le chat, moment. je vois des oui, on veut, on espère. Je vois oh my god, le leak. Allez, Jamie, stylé.
Écoute, depuis que tu as dit ces mots, le chat s'accélère. Ça défile. Le chat s'accélère. Bon. Donc, allez, je tease. Donc non, en fait, mais c'est une réflexion. Voilà, il faut trouver le temps, bien sûr. Il faut trouver le temps, il faut trouver le format, parce que il ne suffit pas de se dire tiens, on va aller faire une émission sur Twitch. Il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on va y dire? Bien sûr. Il faut trouver une originalité. Et tout ça, c'est de la réflexion, c'est du jus de crâne, voilà, qu'on met dans une marmite, et puis en ce moment, la marmite est sur le feu, alors je ne sais pas ce qu'il en sortira. Bon, jamais tu sais qu'entre streamers, on aime bien s'inviter pour faire du contenu ensemble. Il y a beaucoup de collaborations sur Twitch, c'est un très bel univers, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, d'échange avec le chat, d'interactivité, de chaleur humaine, de création de communautés, de groupes. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais les créateurs de contenu, les streamers font beaucoup de choses ensemble, de la création de contenu, des événements caritatifs. Si jamais tu te lances également d'une carrière de streamer, je serais très heureux de faire les choses avec toi. Voilà, ça va sans dire, mais je te le dis quand même. C'est une évidence, Samuel, tu le sais. Mais bravo. Puis il faudra trouver le temps, parce que je n'ose parce que ton emploi du temps d'aujourd'hui. J'ai un emploi du temps chargé, mais j'en connais un autre qui a un emploi du temps. Je pense qu'on a un peu le même. Très, très chargé. Je reviens à ton livre. Si je prends la date d'aujourd'hui, j'essaie de te poser une colle. Est-ce que tu sais ce que tu pourrais... On est le 8 janvier, c'est ça? Ouais, on est le 8 janvier. Est-ce que tu sais ce que tu pourrais nous apprendre le 8 janvier? Alors, j'essaie de te coller. Le 8 janvier, on y parle de poids et de masse. La différence entre le poids et la masse. On fait souvent cette confusion. Le matin, en montant sur la balance, on dit « Ah, je pèse 70 kg ». Eh bien, les kilogrammes, c'est une mesure qui indique la masse. Et pas le poids. La quantité de matière. Le poids s'exprime en newton. Donc, en fait, quand on se pèse, on devrait dire ce matin, non pas mon poids est, mais ma masse est. Ma masse est de et. Mais attention, ce n'est pas le poids, c'est la quantité de matière dont je suis fait. La quantité de matière s'exprime en kilos. Quand on monte sur la balance, attention, quand on monte sur la balance, c'est bien une force qui s'exerce. C'est le poids qui s'exerce. En newton. Donc. Mais il ne devrait pas s'exprimer en kilogrammes, mais en newton. Mais en newton. Voilà. Très bien. Voilà. C'est marrant parce que quand tu es parti dans cette explication, tout de suite on a retrouvé le ton et l'accent. C'est faire la différence entre ces deux notions, parce que elles ne représentent pas la même chose, et donc c'est très important de bien les dissocier. Et puis, mais ce qui est marrant pour revenir à cet almanach, c'est qu'on y parle de poids et de masse, mais il y a toujours autour de l'article principal des petits pas de côté. Voilà, on parle de poids de masse, on parle de balance, donc on va parler de balance ton port. On y parle de la balance de Roberval. On parle d'histoire, on parle d'actualité. Voilà, je trouve que ce qui rend cet almanach sympathique, c'est que justement, il y a tout est mélangé, en fait. Et je trouve que c'est ce qui est passionnant dans ce mélange d'informations, c'est que on va passer de la science à la géographie, à la gastronomie, on va parler un petit peu de linguistique, et c'est cet effet de surprise qui rend finalement toutes ces informations agréables. S'il n'y avait que de la science, on serait étouffé. S'il n'y avait que de l'histoire, même chose, mais le mélange rend ces sujets plus accessibles. Pour l'avoir feuilleté, avant que mon grand de 8 ans me le confisque, c'est un trésor pour les esprits un peu curieux. Un message qui va te toucher de trombone dans le chat à l'instant, Jamy. Tu peux lui dire que je réalise une thèse en biologie moléculaire, car il m'a donné l'amour de la science. Bien, merci. C'est incroyable, non? Ça me touche. C'est fou, non? Énormément. C'est incroyable. D'ailleurs, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, au tout départ. Tu sais, je t'ai dit, dans ta question, il y a plein de choses. Et on est parti sur ma formation littéraire de départ. Et aujourd'hui, j'adore la science. Et ça, j'insiste énormément. Tu m'as expliqué que ce n'était pas antithétique. Exactement. C'est pas parce que l'on n'est pas scientifique que l'on ne peut pas aimer la science. Souvent, je compare tu adores les musées. Oui.
Alors, beaucoup, il y a énormément de gens qui visitent les musées, qui sont en extase devant des peintres, des sculpteurs. Parce que sont-ils pour autant eux-mêmes peintres ou sculpteurs? Mmh. Non. Bien que la science, c'est pareil. On n'a pas besoin d'être scientifique pour aimer la science. Attention, je ne parle pas de la science que fait le scientifique. Il y a 2 formes de science. Il y a la science qui se fait, que font les scientifiques, les chercheurs, les Recherche. techniciens, les enseignants, la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Et il y a la connaissance de la science, Et c'est puis, il y ça? a la connaissance de la science. Les uns utilisent des mots, les autres utilisent des formules. Dernière question, et après on passera à un entretien de recrutement, Jamy, Ah! comme si je Ouf! devais te recruter. Est-ce que tu penses prendre une retraite un jour? Parce que tu as un esprit fondamentalement curieux, tu te réinventes professionnellement régulièrement, mais on peut aussi estimer que la retraite, c'est aussi un autre âge qui peut être le départ d'une autre aventure. On va prendre du temps que pour soi, moins vers les autres, ou alors vers ses proches. Euh, la retraite? J'y pense pas beaucoup. J'y pense pas beaucoup je crains que si je la prenais un jour, je ferais exactement la même chose que je fais aujourd'hui. Donc, il n'y aura jamais de retraite, et c'est très très bien. Voilà. Je vais te faire passer un entretien de recrutement, Jamy. Jamy Gourmaud, journaliste, animateur, passeur de savoir scientifique. Après un bac L, on a fait le tour de ton CV, enfin, d'une petite partie de ton CV. Maintenant, on répond en quelques questions. C'est un entretien d'embauche en 60 secondes chrono. Waouh! T'es prêt? Allez, on va essayer. C'est parti. Quel est ton plus gros défaut? L'exigence, Quelle est ta plus grande qualité? l'écoute. Qu'est-ce que tes amis disent de toi? Viens nous voir plus souvent. C'est-tu travailler en équipe? Oui, Es-tu capable de travailler sous pression? je déteste. Ah, pourtant, il y a des délais toujours à respecter, mais ok. Mais T'aimes et pas ça, quoi. pourra demander à toutes les personnes avec qui je travaille, je suis un dingue de l'anticipation. Je ne supporte pas. Alors, je le fais, mais je crois que on ne peut réagir à l'imprévu Que si on a bien préparé. que si on a bien préparé ce qui était prévu. Pardon, je t'ai écouté plein de secondes, c'est de Pardon, ma faute que je t'ai pardon. relancé. Ah. Es-tu capable de travailler sous pression? Oui. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Je pense, oui, je pense. Quelle est ta plus grande réussite? Ah, c'est pas facile. Professionnel? Ouais. Oh, ou pas d'ailleurs, Jamy. Bah non, ma plus grande réussite, ce sont mes enfants. Bon, Ah. ça a bipé, mais c'est de ma faute parce que je t'ai relancé. Ouais. Est-ce que l'échec te fait peur? L'échec me fait peur, mais il arrive. J'ai eu plein d'échecs. J'ai eu plein d'échecs. Là, on a parlé Que de... que des choses qui ont fonctionné, mais je pourrais vous citer des émissions qui n'ont pas fonctionné et pourtant que j'ai adoré. Et qui ont été riches d'enseignements, peut-être? Ah oui, on se nourrit de ces échecs. Ça fait très très mal quand ça arrive. On se prend un coup dans la tronche, mais c'est difficile de se relever. Mais on se relève. Et quand on se relève, ouah, on est un peu plus fort. Tu te vois où dans 5 ans? Déjà, Jamy sera streamer. C'est quasiment sûr. Je fais pas de plan comme ça sur la comète. J'ai des envies, j'ai des projets, des endroits où j'ai envie d'aller, que je veux voir. Mais me dire où je serai dans 5 ans, je ne le sais pas. 5 ans, c'est trop loin. Et une dernière, je crois que celle-ci, elle est spécialement pour toi, parce qu'on change un peu les questions selon les invités. Est-ce que tu as une phobie? Ah oui. Mais oui, on m'a dit ça. Ah oui, j'ai une super phobie. La phobie? J'ai la phobie des rongeurs et en particulier des rats. Et c'est quoi? Ça remonte à l'enfance? Je ne sais Tu pas. ne sais pas. Je ne sais pas. Et Mon frère aîné est exactement comme moi, tous les deux, et on ne sait pas pourquoi. Et souvent, quand on discute ensemble, on se dit mais où est-ce qu'on a chopé ça? Et t'as pas essayé de faire Parce que nos parents. Non, il n'y a rien de. Et pas t'as plus jamais que- essayé de faire une chronique ou Non. une émission pour Bah, essayer de si, comprendre si, on a Si, essayé, mais- mais j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé. J'ai pas trouvé. Mais c'est une vraie phobie. Hein. C'est vrai? Ah oui, c'est. C'est-à-dire que si jamais tu tu Là, lui par envoies exemple, si une souris passait là,
d'un seul coup, tu me verrais bondir parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Sur la table. Un jour sur un plateau. Sur les passes, j'ai bondi C'est sur vrai le plateau. C'est incroyable. Ça ne tournait pas. Mais je Incroyable. suis tétanisé. Donc il y a une phobie. C'est une vraie phobie. Jamy, un grand merci. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aurais aimé prolonger. L'avantage de Twitch, c'est qu'on a le temps. C'est ça Voilà, qui est bien. de poser des questions, d'écouter aussi. Ouais. Ce matin, j'ai eu la chance de faire un stream avec un champion paralympique, voilà, qui a. Quelle discipline? Alors, c'est ce qu'on appelle, le mot est un peu dur, mais c'est la classification officielle. Il a une déficience mentale, Oui. une déficience intellectuelle, c'est la Ouais, catégorie ouais, T20. ouais. Voilà. C'est un immense champion de 400 mètres. Il est champion D'accord. paralympique 2021, médaille d'or Wow. 2021 à Tokyo. Voilà, donc c'est un immense champion. Et en fait, on a eu 3 heures ensemble avec son entraîneur. Et là où un échange de quelques minutes aurait été compliqué, on a pris le temps, voilà, de s'apprivoiser et de parler. Bien sûr. Et donc, je te dis ça parce qu'en fait, cet échange que j'ai eu avec toi, j'aurais voulu qu'il dure 2 ou 3 heures. Mais voilà. Mais à un moment, il faut que la vie se poursuive et que je te libère Ouais. et que je libère nos viewers aussi. Mais tu vois, ça c'est ce qui me plaît dans ce format, Mais oui. c'est que on a le temps. Et je crois que plus que jamais, il faut prendre le temps. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Prendre le temps. Ouais. Y compris quand on parle de métier, de formation. Prendre le temps de se parler. S'arrêter au nom du métier, à l'image que l'on peut C'est ce que tu avoir disais de ce tout à l'heure. métier. Il faut gratter un petit peu, aller voir, poser des questions, tester, s'entraîner. Ouais, et c'est pour ça qu'à mon avis, tu es immensément compatible avec cet outil. J'ai hâte de te voir arriver sur Twitch. Bon, j'arrête, je te mets pas la pression parce que Du tout. je sais que tu es en réflexion là-dessus. Mais un grand merci. Merci Samuel. Je te souhaite Merci. plein de belles choses, une belle année puisqu'on est tout Moi de début même. d'année. Ouais. Voilà, n'oubliez pas, j'enlève le bandeau, 365 nouveaux jours avec Jamy, on en apprend tous les jours et littéralement on en apprend tous les jours.